L'invité de Julien Schmitt. Hier avait lieu les obsèques de Claudia Cardinal à l'église Saint-Roch à Paris. Ton invité, mon cher Julien, va nous parler de cinéma. Plus précisément du cinéma d'avant, car je reçois aujourd'hui le dernier des grands réalisateurs français, monsieur Jean-Paul Molky. Oui, monsieur Molky, bonjour. Mais moteur alors mais Merde, Yann Qu'est-ce que tu branles? Qu'est-ce qu'il fout ce petit con là? ça Et marche. le micro alors? Monsieur Molky, calmez-vous, ça marche, tout fonctionne. Eh ben alors pourquoi tu dis pas action, espèce de trou du... C'est quoi cette musique de merde là qui me fout là? Mais on est où? Allez, borde! Ça avance pas! Calmez-vous. Monsieur Molky, j'imagine que vous avez bien connu Claudia Cardinal. Bah évidemment. Enfin c'est moi qui l'ai lancée dans le cinéma, je l'ai baisée. En 62, elle était presque trop vieille pour le cinéma quand elle a commencé. Elle était déjà mariée avec 3 gamins, elle venait d'avoir 17 ans. Alors personne voulait d'elle. Alors moi je lui ai donné un petit rôle dans Les Goudous à Saint-Tropez, le 2. Elle faisait doublure cul de Jeanne Birkin parce que l'autre c'était un fil de fer, tu vois. Alors sur les rushs on voyait pas son d'air sur l'écran. Bah oui. Enfin, parmi ses succès, on se souvient plutôt du Guépard avec Alain Delon, non? Bon, tais-toi, espèce de con. Son plus grand succès, c'est Le Rital qui pue des pieds. Un film de mafia avec Paul Newman et Serge Lama. L'histoire d'un mafieux calabre qui extorque les gens en les menaçant d'enlever ses espadrilles. C'est formidable. Scénario de Stéphane Collaro. C'est Stéphane Collaro qui l'a écrit. Je te parle. Je comprends mieux. Bon, il y a eu aussi Rocco et ses frères. Rocco et ses frères, c'est un scénario, c'est moi qui l'ai écrit pour Visconti. Parce que je m'étais tapé sa poule pendant la Mostra de Venise où j'étais venu présenter Mon général chez les Folas avec Paul Prébois et Patrick Juvet. Je l'ai baisé. Comment elle s'appelait déjà la petite qui baisait Visconti? Teresa Pepperoni, voilà. Elle était pas mal. Après, elle avait réussi à faire carrière à Hollywood parce qu'elle avait fait une pipe à Bud Spencer dans les loges du Téléthon. Enfin bref, Visconti, il était furax. Alors, et puis au lieu de me foutre son poing sur la gueule, il m'a dit tu vas m'écrire un scénario, je te lâche la petite. Alors moi, je lui ai écrit Poète sous la soutane. C'est un film d'anticipation, mais comme Galabru était pas libre et que Al Pacino voulait absolument tourner avec Rick Azaray, il a finalement fait une version qui se passe en Italie avec Alain Delon, Rocco et machin. Je comprends bien, monsieur Molky. Oui. Alors laissez-moi deviner, vous allez nous dire que Alain Delon aussi, c'est vous qui l'avez lancé dans le cinéma. Peut-être que si tu l'as fermé, je pourrais te raconter, mais à quoi ça fait parler de cinéma avec tes cons pareils? Alain Delon, je l'ai baisé. Sans moi, il est rien du tout. Quand je l'ai pris dans le casting de Boing Boing font les lolos, il était pas acteur. Il savait même pas, il était bègue. Et alors il alignait pas 3 mots, il pensait même pas au cinéma, il venait d'ouvrir une agence Century 21 à Châteauroux avec Steve McQueen. Je l'ai baisé. Attendez, vous venez de dire Steve McQueen? Mais oui, mais ce que je te dis, espèce de con, enfin. Il y avait Depardieu même avec eux. Je leur ai dit arrêtez vos conneries de net vendeurs là, on va faire du cinéma et puis on va baiser tous les 3. C'est des mecs formidables, ces 3 gars. Attendez, Gérard Depardieu, c'est pas un mec formidable. Toi, faut séparer l'homme de l'artiste. Oui. L'artiste, il est nul, oui, mais l'homme, il est formidable. C'est un mec formidable, Depardieu. Il a jamais raté une occasion de baiser, Depardieu. Jamais. Ça, on a bien vu. Bon, en tout cas, hier, vous n'étiez pas aux obsèques de Claudia Cardinal. Moi, j'ai pas le temps d'aller chialer dans les églises. Moi, je fais du cinéma. Ah oui, là, au bout de 35 ans passés dans les cartons, on prépare la sortie en salle de aïe 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 tonton Moché à l'Elysée. L'histoire d'un grossiste en jean qui gagne les élections présidentielles. C'est formidable. Dans 3 salles, on le sort. Allez, moteur. Merci. C'était l'invité de Julien Schmitt. L'invité de Julien Schmitt, Du mardi au jeudi à 7h45 dans le Morning du Rire avec Bruno Robles sur Rire et Chanson.